C'était il y a un an. Il y a un an, la campagne Tam Tam démarrait à fond. Nous, on partait du principe que le projet politique de ce gouvernement fédéral MRNVA était vraiment dangereux et qu'il fallait déconstruire leur discours parce que si nous, on ne le faisait pas, personne ne le ferait à notre place. Et il faut bien reconnaître qu'il y avait un paquet de mensonges dans ce que disait notre Premier ministre Charles Michel. Nous mènerons des négociations pour faire un gouvernement sans la NVA, c'est clair. Alors on a d'abord travaillé à rassembler les différents acteurs du mouvement social belge. Et puis, on a travaillé par thématique. On a commencé avec la santé, en montrant les impacts concrets des 1,5 milliard d'euros d'économies effectuées par le gouvernement. Les coupes d'austérité vont devoir être portées par les patients. Et puis on a continué sur les autres thématiques. On a bossé sur la justice, le travail, les inégalités sociales et le climat. Pour chaque thème, on a rassemblé des analyses, des témoignages vidéo, on a mené des actions sur le terrain et on a rencontré des gens aux réalités qui étaient bien différentes. Ces gens nous ont fait voir l'envers du décor. Parce qu'on peut parler autant qu'on veut des chiffres et se bagarrer pendant des heures, il ne faut jamais oublier que derrière tous ces grands discours et ces beaux débats, ce sont des gens qui triment et qui galèrent parfois simplement pour se soigner ou se loger. Derrière nos analyses froides, il y a les milliers d'enfants à Bruxelles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a les milliers de travailleurs pauvres, les petits indépendants précarisés, les gilets jaunes, les femmes avec un travail flexible et à durée déterminée. Et puis, il y a les milliers de citoyens qui reportent leurs soins de santé juste parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et en plus de toutes ces violences institutionnelles et sociales, il faut rajouter le réchauffement climatique, qui menace la survie d'une bonne partie de notre civilisation. Et évidemment, si on ne change pas radicalement notre mode de production, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les plus pauvres, qui en seront les premières victimes. Face à cette situation, on pourrait décider de rester dans notre zone de confort et continuer à critiquer les politiques publiques en faisant de la com depuis notre bureau à Bruxelles et sans jamais vraiment se retrousser les manches. Mais on a décidé de faire autrement, parce qu'on n'a pas le choix. On entame un nouveau processus. Après avoir interpellé, dénoncé, déconstruit, on vous propose de faire entendre votre voix. C'est pour cette raison que nous lançons une enquête publique. L'idée, c'est de vous donner la possibilité de choisir des alternatives concrètes pour le prochain gouvernement. On a déterminé un ensemble de revendications originales et progressistes avec des acteurs clés de la société civile. Maintenant, c'est votre tour et on vous invite à voter pour celles qui vous paraissent les plus importantes. Ensuite, on présentera les 6 idées qui ont eu le plus de succès à tous les partis politiques afin que ce soit les premières priorités des prochains gouvernements. Avec toutes les mobilisations pour le moment, on est absolument convaincu qu'il y a un coup à jouer avant les élections. Que la mobilisation citoyenne peut aboutir à des revendications claires et à des victoires. Évidemment, une enquête, ce ne sera pas suffisant. Mais c'est une première étape qui est hyper importante. Dans tous les cas, il va falloir se mobiliser parce qu'on doit montrer à nos représentants qu'une autre politique est possible. Une politique qui est basée sur la justice sociale et la justice climatique. Le There is no alternative, c'est terminé. C'est à nous de jouer maintenant. Alors remplis l'enquête et mobilise-toi en masse le 12 mai prochain.